présente de vous les secrétaires généraux de la coordination estudiantine. Voilà. On a souvent tendance à se demander, il y a beaucoup de questions, on a promis de faire beaucoup de choses avec vous. On a maintenant l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui. Messieurs les secrétaires, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même? Ouais, ça va, ça va. Tout va bien. Bon, tout premier lieu, avant de continuer, avant de faire n'importe quoi, on se pose trop de questions. Est-ce que la coordination estudiantine fait tellement concrètement donc, leur travail ou comment? Donc, c'est la question la plus importante pour ajouter. Il y a beaucoup de choses à se parler, mais le plus important est de savoir si la coordination estudiantine fait vraiment leur travail. D'accord, merci pour la question posée. Avant toute chose, je vais d'abord commencer par me présenter. Je réponds au nom de Lukombo Lukeba Paul, membre dans la coordination estudiantine de l'ESMICOM, aussi pas un simple membre, un secrétaire général adjoint au niveau de la coordination estudiantine de l'ESMICOM. La question est de savoir si nous faisons vraiment notre travail. Et bien, moi je vais dire le bilan est positif parce que la question devait être d'abord à quoi évaluer, encore comment est-ce qu'on évalue notre bilan ou fournir le bilan de notre mandat qui tend déjà vers sa fin. Et pour moi, si je regarde ce bilan-là, je vais dire que nous faisons vraiment notre travail acharné. Quand bien même qu'on est humain, il n'y manque pas de failles, mais pour moi, la coordination a fait vraiment son travail et il continue de le faire. Et cela me ramène à dire que nous avons encore renoué, nous avons rétabli la collaboration entre la coordination estudiantine et le comité de gestion. Parce que je ne sais pas comment est-ce que les coordinations passées travaillent avec un bureau pareil, pendant que le comité de gestion est là pour accompagner la coordination ensemble pour essayer un peu de faire évoluer l'université, étant un pont entre le comité de gestion et les étudiants. Ça m'a ramené à dire qu'on a rétabli la relation entre la coordination estudiantine et le comité de gestion. Nous sommes allés plus loin. Là, je suis dans le bilan. Nous sommes allés plus loin. Nous avons rétabli la relation entre l'ESMICOM et les universités extérieures. Okay. On est dans un milieu scientifique, éducatif. Et ce milieu-là demande à ce qu'on puisse être ouvert. Parce que l'innovation peut venir d'ici encore d'ailleurs. Voilà pourquoi on a promis de rétablir cette relation-là et on l'a fait. Preuve en est, l'ESMICOM aujourd'hui peut se frapper sa poitrine à travers le cordon Bandunero Stéphane qui a initié ces projets qu'on a appelés REPRIC, représentation des étudiants des établissements privés au Congo. La toute première réunion a eu lieu ici à l'ESMICOM. Toutes les universités que vous connaissez avec une grande renommée, l'UPCE, l'ISIPA, toutes ces universités-là privées, c'est l'ESMICOM qui les a réunies. Ça, c'est déjà un pas vers la redorance, encore l'innovation. C'est grâce à vous que... C'est grâce à ces mandats. C'est grâce à ces mandats. J'ai dit que l'initiative a été donnée par notre président qui est Bandunero Stéphane. Vous avez parlé ici des activités. Oui, il y a eu des activités que SMICOM a amené les étudiants. On parle du point de vue extérieur d'abord et puis on va rentrer à l'interne. Notre mandat, nous avons amené plus de 50 étudiants à un concours d'art oratoire. Un concours d'art oratoire auquel il y a eu des participants de l'ESMICOM, bien entendu, qui ont occupé la place de 4e, en partenariat avec la structure Femmes et Santé, qui a travaillé ensemble avec le ministère des Genres. À part ça, l'ESMICOM a amené plus de 50 étudiants dans un grand congrès panafricain
On est scientifique, on est dans un milieu scientifique, donc il faut se mettre dans l'actualité. Il faut que les esprits des étudiants soient cultivés. Et ce sont les conférences, les ateliers métiers qui font à ce que les étudiants puissent se développer mentalement. Comme le mot le dit, my sense. Donc c'est un peu ça. Plus de 50 étudiants ont participé à ce congrès panafricain-là. Je cite encore quoi? Les SMICOM, encore dans notre coordination. Nous avons fait une collation de grades qui n'a jamais eu lieu à l'ESMICOM. Voilà. Aussi, j'ai dit que ça a eu lieu ces 10 ans passés. Une collation de grades qui a réuni plus de 1000 personnes et avec 200 lauréats. La salle était pleine à craquer et les autorités étaient satisfaites, les étudiants étaient satisfaits, les lauréats étaient satisfaits. C'était grâce à ces mandats ici. Et dans ces mandats ici, on a initié le badge visuel pour la défense de lauréats passés. Auparavant, à l'ESMICOM, il n'y avait pas cette initiative-là de badge visuel, auquel, le jour de la défense, on met les badges visuels pour chaque promotion, pour chaque lauréat, on met son visage là-bas, dans un badge. Il y avait peut-être ailleurs, mais cette innovation-là, c'était la coordination qui l'a apportée ici. Wow. Si je dois commencer à citer, la liste est tellement longue, ce qui me pousse à dire que la coordination a bien fait son travail. Au niveau interne, la coordination a plaidé à un moment donné que le Wi-Fi soit disponible, accessible à tout étudiant. Déjà, nous connaissons bien. En parlant des Voilà. Wi-Fi, Oui. donc nous voyons déjà c'est l'échec. Parce qu'il n'y a pas vraiment de connexion impeccable sur les systèmes. Nous le voyons. Nous, on est des man-tête et longa. Oui. Nous sommes venus, mais on a beaucoup entendu parler de la connexion Internet à l'ESMICOM. Donc, ce n'est pas vraiment trop fort. Qu'est-ce que vous avez pensé à faire? Et puis, durant votre mandat, est-ce que vous avez quand même mis à imposer ou à parler à les responsables de l'ESMICOM, vu que c'est privé? Il faut quand même leur parler. Pour le Wi-Fi, ce n'est pas une connexion qui peut être trop faible comme ça, mais vu que c'est une université, on doit avoir quand même une bonne connexion. Mais tous les étudiants se plaignent souvent. Le problème de la connectivité, c'est bel et bien réel. Mais la coordination a travaillé acharnement pour régler ces problèmes-là. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir tout le temps défiler les agents de Canal Box pour venir à tout moment répondre à ce qui étaient nos préoccupations. C'est la technique. La technique a ses caprices, la technique a ses faillances et tout consort. Mais du moins, grâce à la coordination, les étudiants qui ont assisté à notre mandat ont eu l'accès à la connexion Wi-Fi sans même payer les frais connectés, alors que c'était ça le préalable pour y accéder grâce à la coordination. On a des universités, nous savons que donc, dès que tu arrives à l'université, on doit certainement avoir une connexion Internet qui n'a pas besoin que tu puisses payer pour avoir accès. Donc, pourquoi alors à l'ESMICOM, avant d'avoir l'Internet ou avant que l'étudiant puisse avoir l'accès sur l'Internet, il doit d'abord payer le frais connexion? Voilà, l'ESMICOM est une institution qui est privée, qui n'est pas subventionnée par l'État. Et pour fonctionner, il a besoin de ses propres moyens. Cette connexion, ça s'achète, n'est-ce pas? Ça s'achète. Et pour fonctionner, il a besoin de revenus. Et les revenus sont produits par qui? Par les étudiants. Voilà pourquoi, dans les frais connexes là qu'on paye, qui est moindre qu'ailleurs, parce qu'on est privé, on est au même pied d'égalité que, je peux citer ICC, c'est un privé aussi. On est au même pied d'égalité avec Révérend Kim. Mais si on part s'informer sur le prix du frais connexe qu'il paye là-bas, nous allons comprendre que les SMICOM nous aiment et c'est bien s'occuper de ses étudiants. Voilà pourquoi il n'est pas subventionné, mais au moins il fait cet effort-là pour que chaque étudiant puisse avoir une connexion, bénéficier de la connectivité. Surtout cette année, les étudiants se plaignent beaucoup sur les problèmes de frais connexes, bien que c'est une institut privé, pardon.
pour les frais connexes, ça s'augmente. Souvent, on a l'impression de voir comme si l'année prochaine, ça sera encore trop grave. Vu que cette année, il y a eu l'augmentation à ce qui s'est passé en L2. Donc, on voudrait aussi savoir si ça serait seulement comme ça ou il y aura un peu de relax sur ça. Déjà sur les frais, certes, on est une institution qui est privée, mais il y a des règlements qui viennent aussi du ministère. Ce qui concerne le frais connexe. Ces frais-là, on ne les met pas seulement imaginaires, d'une façon imaginaire. Parce que le SMICOM, il fonctionne et vu qu'il fonctionne, il doit payer les taxes, les impôts de l'État. Et c'est par rapport à tous ces coûts-là, ces charges-là, que le SMICOM, en retour, lui aussi fait quoi? Il évalue tous les coûts pour faire quoi? Pour les donner maintenant que les étudiants puissent payer. Pourquoi? Je réitère encore mes propos. C'est une institution privée. Et pour fonctionner, il faut que les étudiants payent. Et parmi ces frais-là, encore ces droits-là, les frais connexes aident à l'ESMICOM de payer les impôts, tous les droits de l'État. Et donc, je peux te croire, au-delà de ça même, au-delà de ça, l'ESMICOM, avec le frais-là qu'on paye seulement les frais connexes, il a fait entrer la RAOCIR. Aujourd'hui, vous payez vos frais connexes, on va vous délivrer une fiche d'adhésion à la RAOCIR. Vous remplissez la fiche d'adhésion. Et pourquoi c'était important de se rassurer? Parce qu'on est humain. L'humain est faillible. Vous le connaissez. C'est mon père qui me payait les frais académiques, ma mère qui me payait mes frais académiques, mon oncle, ma grand-mère. Mais cette grand-mère-là, cet oncle-là, ce papa-là, Dieu peut les rappeler. Ouais. Encore, il peut être à l'incapacité. Et avec le frais connexe, on a introduit la RAOCIR à l'intérieur pour que l'étudiant étudie et se sente à l'aise. Il peut y arriver un événement malheureux, mais il ne s'inquiète pas pour ses études parce que les études nous garantissent aussi une vie meilleure pour demain. Voilà pourquoi on étudie même. Et quand on nous envoie ici, avec cet amour-là que les SMICOM avait, il s'est dit non, on doit insérer la RAOCIR au frais connexes pour que l'étudiant vienne étudier avec assurance. Il sait que même demain, la personne qui les supporte en cas d'incapacité, la RAOCIR peut couvrir tous les frais. Ok. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. C'est très envie de voir comment vous répondez aux questions de manière sincère. Reconnaissez-vous quand même des échecs que vous avez eu à rencontrer pendant tout ce temps que vous avez passé dans votre mandat? Ok. Bon, sur les échecs, ce que je dois dire, nous avons eu un petit problème et ce problème-là était juste sur le respect du calendrier. Okay. Sur le respect du calendrier, nous avons eu à organiser des activités, comme vous venez de dire, à annoncer des activités qui n'ont pas eu lieu. On a été coincés par rapport au calendrier académique. Okay. Voilà. Si je me rappelle, il y a une activité qui a été lancée ici, Caribou, pour le SMICOM, qui n'a pas eu lieu parce que la date a coïncidé avec le recouvrement. Et ce recouvrement-là aide à ce qu'on puisse payer les professeurs, on puisse payer le personnel, tout le personnel de l'SMICOM. Alors, on ne pouvait pas sacrifier les personnes qui nous donnent la matière, encore la science, pour une activité festive. Toutefois, ça n'a pas été annulé, mais ça n'a été reporté. Et les conférences... Là, vous allez partir, vu que c'est reporté, bientôt là, vous allez partir. Ça serait des charges à remplir en nouveau venance. Des charges pour vous. Oui, les charges, oui, mais on les a laissés un projet. Vous voyez, aujourd'hui, les projets se vendent, vous les connaissez. Okay. On les a laissés un projet qui est déjà bien tracé. Et ils seront là seulement pour accomplir. Et ils doivent même nous applaudir pour cela. Ok. Ouais. C'est très important. Ok. Vu que vous êtes en direct de l'émission Mindset Ilonga, ouais. Donc, débat ici, on voudrait quand même que vous puissiez parler un mot d'encouragement ou quelques mots de conseil pour les candidats qui ont postulé sur la comité de la coordination estudiantine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Encore, je vais dire, le leadership, c'est pas
une chose qu'on peut jouer avec. Conduire, même dès son esprit, nécessite un leadership. Et pour chaque leader, ça demande un mental fort, une mindset développée. Vous voyez un peu? C'est ça. Et tant que leader, vous devez avoir les initiatives. Et nous sommes partants, mais on a laissé une pierre. Et cette pierre-là, c'est la pierre de la fondation. On a trouvé une coordination qui était presque par terre. Nous avons essayé un peu de redorer l'image de l'ESMICOM à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, on parle de l'ESMICOM, même au niveau national, au niveau de la RENEC, représentation nationale des étudiants au Congo. Parce que, avec cet objectif-là, cette envie-là de donner encore une image meilleure de l'ESMICOM, le cordon, Stéphane Bandonero Stéphane, a postulé comme étant secrétaire général de tous les étudiants de la RDC. Et il a représenté qui? L'ESMICOM. Parce qu'on dit, voilà, c'est un candidat venant de l'ESMICOM. Pour le candidat à venir, nous vous demandons de suivre les pas plutôt, de faire mieux que nous, d'avoir les initiatives et d'avoir un mental bien fort pour amener les étudiants et donner le meilleur de vous. Tout ce que j'allais à dire. Voilà, je me remercie aussi l'émission parce que vous venez de m'accueillir ici. Si je dois dire un mot pour les étudiants, je dois dire aussi un mot pour vous. Voilà, je remercie l'équipe technique, éditoriale que vous êtes aussi. Je vous remercie. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois pour m'accueillir dans votre plateau. Je suis vraiment ravi et flatté et intéressé pour ce que vous faites pour les étudiants. C'est à nous de donner une image meilleure de l'ESMICOM de loin. Car ce n'est pas à l'étudiant de l'IPC, ce n'est pas à l'étudiant de l'ISES ou encore de l'INIKIM qui va donner une belle image de l'ESMICOM. Ça va nécessiter à ce que un des étudiants de l'ESMICOM puisse donner l'image la meilleure de l'ESMICOM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un moment très confortable, très élevé de vous rencontrer, monsieur le secrétaire général de la coordination étudiantine. Donc, nous sommes tellement ravis de vous voir aujourd'hui. Merci, à la prochaine occasion. Le plaisir est partagé.